Bonjour, aujourd'hui sur Cuisine Saine, je continue ma saga sur l'eau en faisant un petit test tout simple. Nous allons faire du thé avec 3 qualités d'eau différentes, avec de l'eau distillée, de l'eau qui vient de la fontaine Liona et de l'eau du robinet. Donc je vais faire chauffer mes 3 eaux différentes, donc distiller celui à la fontaine, donc osmose et dynamisation, et eau du robinet. Donc j'ai une bouilloire où il n'y a aucune matière plastique et je vais faire chauffer les eaux de la même façon dans la bouilloire. C'est parti et ensuite je ferai monter. Donc la surprise, nous avons fait infuser le même temps chaque tasse, donc 3 minutes, avec une eau bouillante dans tous les cas. On voit que l'eau distillée et l'eau filtrée n'ont pas du tout la même couleur que l'eau du robinet, et ça paraît assez étonnant, mais c'est le cas. Donc sur mon eau du robinet, on ne voit pas de dépôt au-dessus, mais ça arrive qu'on fasse cette expérience avec du thé et voir carrément des dépôts dessus. L'eau chez moi est certes très calcaire, mais il n'y a pas trop de polluants dedans. Je vous mettrai le lien vers une carte de France, vous pouvez voir les qualités d'eau suivant les communes. Donc je vais aussi vous parler de qu'est-ce que je préfère moi comme système de filtration. Donc ma petite préférence en système de filtration, même ma grosse préférence, va à la fontaine. Parce que la fontaine, ça fait une eau parfaite tout de suite et dynamisée. Donc il n'y a rien à s'occuper en fait. On ouvre, on prend notre eau et on la boit. Le système de distillation, c'est quand même plus de manipulation. En plus, moi je rajoute un petit peu de minéraux à la fin et il faut encore la redynamiser. En plus, ça consomme énormément parce que l'eau chauffe. Et c'est du goutte à goutte, donc il faut attendre entre 5 et 6 heures pour avoir 4 litres. Là, il faut 12 minutes pour avoir 2 litres d'eau. Donc cette fontaine-là qui est Liona est une fontaine qui est portable. Donc vous n'avez pas besoin d'installer sur votre système de tuyaux d'arrivée d'eau, etc. Vous pouvez l'emmener partout. Du coup, ça demande un petit peu de manipulation. Je vous ferai la démo, mais c'est juste un bac à remplir, un bac à vider et c'est tout. Maintenant, le système que j'ai derrière moi, qui est la fontaine Mélusine, que vous avez déjà vu sur toutes mes vidéos. Maintenant, il y a une autre fontaine qui s'appelle l'osmotique et qui se met sous l'évier. Donc, il y a aussi des systèmes qui existent, qui sont reliés directement à votre eau courante et votre évacuation d'eau, ce qui permet de ne pas avoir de manipulation du tout. Donc ça, dans l'idéal, enfin moi, c'est ce que je préfère. Maintenant, le coût est très différent. Un distillateur est bien moins cher qu'une fontaine de ce type-là. Maintenant, après, on fait avec ce qu'on a. Moi, j'ai eu très longtemps juste un osmoseur et je faisais la dynamisation tout seul. En tout cas, je vous montre tout ce qui existe, tous les possibles pour filtrer son eau du robinet. N'hésitez pas aussi à faire le test du thé chez vous pour voir qu'est-ce que ça va donner, par exemple, avec une eau de source, si vous n'avez pas d'eau filtrée chez vous, et une eau du robinet, pour voir un peu si la couleur est douteuse ou pas, s'il y a des dépôts dessus, etc. Vous pouvez aussi avoir ce type d'appareil pour calculer. Mais bon, avec ça, vous voyez juste combien il y a de minéraux dans l'eau. Vous ne voyez pas si c'est pollué ou pas. Donc, renseignez-vous sur vos eaux de boisson. Et voilà. Vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de participer sur Tipeee. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.